Afrobuzz Douala. Ah là là, du bon air dans un endroit plein de verdure. Pour plus d'inspiration et même pour plus de détente, ça le fait, qu'est-ce que vous croyez? D'ailleurs, c'est sous un air bien détendu que je vous accueille une fois de plus ce jour, mes happy people. Je vous salue et voici le sommaire. Afrobuzz Douala ce jour va à la rencontre d'une habilleuse aux couleurs africaines, Sandrine Toa, dont le travail est juste sublime. Ensuite, nous irons à la nuit du rap pour la lutte contre le terrorisme. Afrobuzz Douala. Quelqu'un disait, lorsque tu dois choisir ta profession, eh bien, choisis celle où tu pourras t'épanouir, celle où tu pourras en fait ne pas du tout t'ennuyer. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Sandrine Toa, spécialiste en création artisanale d'accessoires de mode, alliant majoritairement du raffia et aussi du tissu imprimé. Mais également, c'est une spécialiste dans la personnalisation des vêtements et des chaussures. Son travail, pour elle, c'est son passe-temps favori, car elle a une vision de la mode inégalée, et elle a une façon de pouvoir apprivoiser le pagne en lui donnant de la sensualité, du pouvoir et même de la beauté qui rend seulement cela juste incomparable, quoi. Allez, Sandrine Toa, on l'appelle, regardons ses créations. Afrobuzz Douala. Bon, moi c'est Sandrine Toa, je suis accessoiriste de mode, plus spécialisée dans les bijoux, tout ce qui est bijoux, boucles d'oreilles, bagues, colliers, et aussi dans les chaussures, les sacs, pochettes, les bijoux de tête, enfin tout ce qui va être, tout ce qui est élément de mode qui vient compléter une tenue vestimentaire. Voilà, j'aime mieux formuler ça comme ça. Je suis plus dans les accessoires. Tout commence dans le home studio, ni le passé, le présent n'envisagerait le néo. Oui, ma spécialité vraiment c'est le bijou, plus précisément le bijou. Et en tant que matière avec lesquelles je travaille, c'est beaucoup plus le wax, le pagne. J'utilise d'autres matières comme les perles, ou le raffia, ou le cuir, ou même le bois. Dans tous ces mélanges-là, je garde quand même ce côté très très africain et ce côté accessoire d'Afrique, mais chic qu'on peut porter tous les jours pour sortir, pour aller à des soirées, voilà, c'est un peu ça. À la base, je commence par le vêtement, parce que quand je suis au lycée, je commence par dessiner des vêtements, par créer des vêtements, par reproduire des vêtements à la main. Maintenant, je vais vers les accessoires quand moi-même, parce que je suis une fan personnellement, je suis une fan d'accessoires. Quand j'étais dans le vêtement, je rêvais vraiment de devenir une créatrice, designer connue et tout, c'était mon rêve, quoi. Donc, je rêvais des podiums, je rêvais des défilés. Donc, même en tant qu'accessoiriste, ce rêve ne m'a pas quittée. Ce qui fait que bien que je travaillais déjà dans une entreprise et tout, j'avais désiré réaliser mon rêve d'enfant. Mon rêve d'enfant, il était tout simple, pas bien compliqué. Participer à Afrique Collection. C'est comme ça que je fais mon premier podium à Afrique Collection, le rêve de ma vie. Après ça, je me suis dit que bon, ça y est, tu peux mourir, hein, c'est fini. C'est bon, tu as réalisé le rêve de ta vie, quoi. Oui, à part Afrique Collection, l'un de mes plus grands podiums, on va dire, c'était l'année dernière, c'était à Yaoundé. La nuit du pagne chic et glamour, c'était une compétition en fait qui réunissait 10 jeunes créateurs et parmi ces 10 jeunes, on en choisissait 3. Et à la fin, on appelle les 3 gagnants. En troisième, on m'appelle Sandrine Toa. Je me souviens, j'étais avec mon petit frère, c'est lui qui me dit on t'appelle, attends. Je n'y croyais tellement pas. Quand on m'appelle, je vais, je dis ah bon d'accord, merci.
faut être passionné, vraiment passionné parce que c'est un métier difficile. Et le sourire des pensées. Ce qu'on peut souhaiter à Sandrine, c'est juste de continuer à s'améliorer dans son travail. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ça la clé. Hein. Quand on fait bien ce qu'on a à faire et qu'on le fait avec amour, tout le reste vient. Il te faut marquer ton histoire, ne jamais finir en regret. Afrobuzz Douala. Magnifique rencontre d'une habilleuse aux couleurs africaines, n'est-ce pas? Allez, changeons de registre pour nous retrouver à la nuit du rap, qui est un concept consistant à regrouper en fait les artistes urbains sur une même scène. Question de lutter pour une unité contre le terrorisme partout dans le monde, mais surtout au Cameroun. La nuit du rap, c'était à Boucan et Afrobuzz Douala y était. Regardons. Afrobuzz Douala. J'ai mis sur pied le concept La Nuit du Rap pour mettre en avant le hip-hop camerounais. Rien que le hip-hop camerounais. Le hip-hop camerounais au Cameroun, ça a toujours un thème. Il y a toujours un thème. Par exemple, la dernière édition, c'était Jeunesse pour la paix. Et cette édition, c'est contre Boko Haram. La Nuit du Rap ce soir, c'est contre Boko Haram. Réseau soutient la nuit contre le terrorisme en créant des concepts tous unis contre Boko Haram. En fait, parce que depuis un certain temps, il y a une psychose qui naît dans l'esprit des jeunes Camerounais et on s'est dit, le combat, c'est les jeunes Camerounais qui peuvent le faire pour changer l'attitude. Et c'est Jania, c'est Paul Henry, c'est sur Vox Africa. Tous unis contre Boko Haram, c'est un slogan qu'on se rend depuis un bon moment. Et Boko Haram est devenu pire qu'un virus, c'est une psychose, ça devient même une maladie. Et on en parle à tout bout de champ. On se retrouve en train de faire une publicité néfaste pour des gens dotés d'aucune âme. Donc, en tant que jeune leader, en tant que jeune activiste traditionnaliste, il était question pour nous d'éradiquer cette psychose-là, de faire comprendre aux gens que c'est à nous de prendre les choses en main. On ne va pas toujours attendre que les autres le fassent. Je n'ai pas su de grand diplôme, 10 ans ont eu à l'épaule et ils m'ont foutu à la porte. Si tu nous vois bosser de la job musique, c'est pour faire du cash. C'est pour ça qu'on flash pendant qu'on avance, toi tu restes sur place. Pourtant tu te tues le taf, jusqu'à ce que ça t'étouffe. Et pendant que je fais la teuf, tu veux me raconter le show. Le sommet c'est par les plombs, quand j'ai pu chercher un peu de piton. Chercher un gars, chercher un gars. Quand j'ai pu chercher un peu de piton. Chercher un gars. Au fait, moi, si je suis là ce soir, c'est pour l'occasion de la nuit du rap, tous unis contre Boko Haram. En fait, ça c'est un concept pour soutenir les soldats, pour soutenir le pays tout entier, pour lutter contre Boko Haram. Salut, moi c'est Figama Lofou, artiste, rappeur, chanteur. Je suis à la nuit du hip-hop, la nuit du rap, et ça se passe au Boucan. Petit jaloux, me voici au rendez-vous. Tu m'as mis les bâtons dans le roue, mais je continue à le roue. Dans mon dos, tu m'as fait des coups, mais j'ai toujours tenu le coup. Tous tes projets sont dans le trou. Aujourd'hui, moi je te dis où est-ce que le Boucan est là ce soir? Allez, salut, moi c'est Kejal Whitey, animateur sur ce que tu restes sur la chaîne Black Sheep TV. Il était nécessaire que pas mal de jeunes Camerounais viennent massivement ici ce soir et que nous tous, nous puissions être mobilisés et dire non au massacre, non aux tueries, non aux personnes qui sont décimées ici et là à travers le Cameroun. Yes, yes, c'est SPI de O, Mike, pour Vox Africa. Je suis comme ici ce soir pour kicker Boko Haram hors de notre continent et hors de notre beau pays. Tous les jours, c'est tous les jours,
Afrobuzz Douala. À présent, le moment est arrivé de retrouver Mr Bonas pour les informations culturelles du continent. Tout de suite, les news du buzz. Afrobuzz Douala. Bienvenue dans les news du buzz qui conseillent aux amoureux de l'art et du digital Loco Festival qui se tient du 21 au 27 septembre à la galerie MAM de Bonanjo à Douala au Cameroun, célébrant les artistes camerounais et africains des industries créatives dans une époque où l'explosion des technologies digitales est une grande aubaine pour la créativité des artistes. Artiste de renommée internationale et voix singulière de la musique malienne, Oumou Sangaré, la diva du Wassoulou, lauréate des Grammy Awards en 2011, est en spectacle au Cameroun à Douala les 26 septembre au Castel Hall, 27 septembre à l'IFC et à Yaoundé le 30 septembre pour faire voyager le public camerounais dans le vin de la Tabaski. Quelle que soit la couleur du mouton, la Tabaski est belle pour la chanteuse ivoirienne José. Son nouveau clip Diplôme enregistre les scores époustouflants sur les médias sociaux, plus de 450 000 vues sur YouTube, moins d'un mois seulement après sa sortie. Excellent score pour la diplômée d'Africa Star. Les stars africaines aka d'Afrique du Sud, Davido, Yemi Alade du Nigeria, Diamond Platinums de la Tanzanie et DJ Arafat de la Côte d'Ivoire sont nominés dans la catégorie Best African Act au MTV Europe Music Awards, dont la soirée aura lieu le 25 octobre 2015 à Milan en Italie. Les votes sont d'ores et déjà ouverts pour les accompagner à ce voyage. Voyage et rencontre, c'est ce qu'ont fait les Camerounais Stanley Eno et Jesse Carlton en ce mois de septembre 2015 aux États-Unis sous l'invitation de la Maison Blanche. Le célèbre rappeur cofondateur du label Model & Empire et le fondateur de Carlton Smile Charity sont allés à Washington comme d'autres jeunes leaders entrepreneurs africains pour échanger sur le développement de l'Afrique avec des décideurs américains, notamment le président Barack Obama himself qui a dîné avec eux. Les news du buzz, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Afrobuzz Douala. Ah là là, merci Bonas pour toutes ces informations culturelles du continent. Rendez-vous la semaine prochaine, comme d'ailleurs toutes les semaines, avec les news du buzz. Allez, Afrobuzz Douala numéro 2 de cette 4e saison, stop et fin pour aujourd'hui. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Mais jusqu'à là, rendez-vous dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et on se retrouve toujours avec le même sourire. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, ciao. Elle est aussi spécialiste dans la personnification. J'ai dit quoi? Personnalisation, c'est ça. Faut que je change la phrase là. Hey, yeah, bien sûr. Afrobuzz Douala.